On a Sullivan contre Johan. On n'a pas eu de chance parce que Johan et Sullivan se sont retrouvés l'un contre l'autre. Ce sont les deux finalistes de enfin, 2 finalistes de l'édition d'avant des régionales SWPDL. Ils ont été au national donc de l'année dernière et là on les retrouve tous les 2 en première phase finale, c'est un peu dommage, donc il y en a un des 2 qui va sauter. Mais bon, la battle était belle dans mes souvenirs. Alors je vais essayer de faire de mon mieux parce que là c'est 2 Agiboy et je suis moins expert là-dedans. Alors c'est Sullivan qui passe en premier. Alors déjà 3-6, Shrimp 3-6 qui loupe, dommage. Il reprend la barre, donc le combo est interrompu. 5-4. 5-4, oui, 6, 5, non, 5-4, 5, non, 5-4, 3-6, je crois, je dis pas de conneries. 5-4, c'est sûr. Ouais, 5-4, 3-6. Non, si, je dis de la merde. Non, 5-4 ou 5-4. Je suis teubé, moi. 5-4. Non, 5-4, 5-4, je crois. Bon, je sais plus, je suis une merde en freestyle. Shrimp. Ginger. Back. Pas hold. Voilà un back. Limite hold. Front le vert. Limite hold. Attention à ça. 5-4. Et voilà. Alors Dragon 5-4 peut-être. Alors attention, ça se trouve, je vais dire des grosses conneries en agir. Alors c'est Yuan maintenant. 3-6. 3-6 bascule. Maltese Prona. Bien. Enfin, wide planche Prona. Le hold de limite, pareil. Front touch qui touch pas. Enfin, qui hold pas en touch. Front le vert, hold de limite. Pas hold de limite. 180. Sortie back. Passage au sol. Une planche, j'imagine. Une planche. La forme est bien. Straddle. Là, on compte ni la straddle ni la full. La straddle presse, elle passe. Straddle presse ok. Straddle push ok. Donc là, il prend dynamique du sol. C'est bien. Sullivan. Alors, ici, le hold il est ok. Handstand. One arm. Il a sa seconde. Handstand flag, je crois. One arm flag, joli. Il le hold. Front touch, il hold pas. Front le vert qui hold pas non plus. Back le vert qui passe limite. Back press par contre, c'est bon. One arm back. Le hold il est ok. À ce mouvement là, je sais pas comment il s'appelle, mais hold il est ok. One arm back assisted. Johan. Shrimp. Ginger. Ah, Ginger fail. Muscle up. Maltese. Enfin, wide planche. On a barre. C'est là, il est bon. Front touch qui touch pas, on le compte pas. Front le vert qui hold pas, on le compte pas. Suppi straddle, hold ok. Sortie back. Bon, c'est déjà qui prend les points de statique. Même si. Oh, en vrai, attends, il y a des points en vrai. Shoulder flag. Shoulder flag press. Et là, shoulder flag qui passe. Ok. Et ben honnêtement. Alors je suis pas. Attention, hein, je vais pas trop m'étaler sur la J parce que c'est moins ma discipline. Alors est-ce qu'il y a eu un. Si c'est ça, il y a eu un 5-4 ou 5-4. Je suis pas fou. Hein. Je crois. Hein. J'ai peur de dire des grosses conneries. Alors concernant les combos, les deux ils ont fait des ruptures. Sullivan il fait un full combo. Non, c'est Sullivan qui prend le combo direct parce qu'il y a eu une rupture par Johan et puis en plus il a changé d'agré. Donc combo c'est Sullivan qui prend. Pour les holds, ils ont du mal avec les holds les gars. Parce que les deux ont fait beaucoup de statiques quand même. Ils ont été assez équilibrés là-dessus, c'est bien. Mais les deux ont fait plein de. On va mettre kiff-kiff. J'ai pas trop envie de me départager là-dessus parce que ça prendrait, je pense que c'est vraiment, ça joue à un ou deux power moves. Mais il y a eu beaucoup de no-hold. C'est con parce que c'est des points de perdu, hein. Ça faut vraiment le dire. Hein. Mais par exemple, si on tente un gros power move qui est très dur et qu'on le hold pas, et ben on perd beaucoup de jus, on perd du temps
et on perd des points parce qu'en fait, du coup, le temps qu'on enfin le mouvement qu'on n'a pas fait pendant qu'on a tenté un power move qui est pas passé, et ben, c'est un mouvement qui aurait pu valoir des points, quoi. Donc, non, non, il faut vraiment faire attention à faire des choses qu'on maîtrise pour avoir plus de points, plus de temps et gagner du jus et ça, c'est vraiment essentiel. Donc là, les gars, bon, c'est des Agiboy quand même, plus que des Static Boy, mais donc c'est kiff-kiff. OK pour les holds. Pour les formes, les 2 ont fait des trucs propres, enfin les 2 ont fait des trucs, qu'ils savent faire, donc rien à dire là-dessus. Difficulté, je mettrais quand même pareil, pas facile, hein. Je dirais quand même Sullivan pour le freestyle. Non, non, je pense que c'est non, non, c'est Yuan. Yuan en statique, il a fait preuve de beaucoup plus de difficulté, alors qu'en freestyle, en agilité, globalement, les 2 ont à peu près le même niveau. Un peu plus d'agilité pour Sullivan. Ouais, pareil, c'est kiff-kiff. Mais en statique, en termes de points, c'est Yuan qui prend direct. Il y a des foules, il y a des wide planches. Non, non. Même si les holds ne sont pas tenus, je mettrais quand même en difficulté Yuan. Pour la créativité, pareil, je mettrais Sullivan pour la créativité. Et pour l'énergie, pour le style, les deux sont très forts, donc je n'ai pas de préférence. Donc, eh ben, curieusement, ouais, bah, Sullivan prend, mais pas de beaucoup, quoi. Il prend le combo. Les holds, je les mets à kiff-kiff. La forme, je les mets à kiff-kiff. Difficulté, bah, je la file à Yuan. Créativité, je mets les deux. Ah non, c'est pas facile là, vous voyez, j'aurais pu galérer un petit peu. Alors je serais rentré plus dans le détail, contre eux. Après, c'est une belle battle aussi, hein, ça. Donc il y a même un monde où j'aurais laissé Yuan passer. Parce que plus de statique, mais il y a tellement de no-hold que ouais, non, je mettrais comme bah, ouais, peut-être Sullivan. Là, j'aurais dû moi tout seul, là, à court terme, je pourrais pas départager les 2. Pas facile.